Bonjour YouTube, ça y est, ronde 2 du tournoi international Céreste Cassis-Échecs qui organise en collaboration ce premier festival. Alors, cette fois-ci j'ai les noirs dans cette ronde 2 face à Bédouche Ryan, un jeune d'une quinzaine d'années à un peu plus de 2000 élo. Donc il me joue E4, j'ai rencontré beaucoup E4 dernièrement. C5, cavalier F3, E6, je décide de jouer ma sicilienne, normale. D4, CD, cavalier prend D4. Et là, bon, bien sûr, beaucoup de choix. Je décide de prendre des risques parce que je n'ai pas pris beaucoup de risques certaines fois. Il faut y aller, il faut essayer de gagner cette partie. Ronde 2, il ne faut pas lâcher de demi-point. J'envoie à 6. Et là, il me fait A3. Grosse surprise pour moi à ce moment, A3. Je sais qu'A3 se joue sur toutes les Siciliennes de nos jours. Je sais que même H3 dans cette position est possible ici. Si vous regardez les vidéos d'autres streamers, vous verrez ce H3. Et donc A3, bon, ils veulent transposer dans certaines siciliennes. Ils veulent nous tendre des pièges. Par exemple, si on joue B5, peut-être A4. Et même avec un ton de moins, ils considéreront que ça c'est bien, vous voyez. Il y a des petites choses comme ça. Ici, je réfléchis, je connais pas parce que je pense que c'est très rare et j'ai pas regardé CE6 à 6 depuis très très longtemps. À part peut-être un peu C4 et Fou D3 qui étaient les lignes principales et qui sont d'ailleurs C4 est la grande ligne dernièrement. Donc sur les coups comme A3, j'ai pas vraiment regardé. Après, c'est pas vraiment des coups qui me font très peur tant que j'évite la préparation de l'adversaire. Donc là, je me dis, qu'est-ce qu'ils préparent les gens ici? Les gens, ils préparent cavalier ici. Pourquoi? Parce que c'est un des coups un peu normaux, parce que là-dessus, on a toujours ce dame à 5 échecs. Et le deuxième coup qui regarde beaucoup, c'est dame C7, je pense. Et notamment B5, peut-être. Je décide donc de jouer un coup un peu, peut-être, plus que secondaire. Je joue D6. Prise de risque maximale. L'inconvénient, c'est que si maintenant il joue C4, j'ai plus le schéma que je joue habituellement. Parce que si vous suivez un peu mes parties habituellement, je joue plutôt des schémas ici comme ça, avec soit dame C7, soit fou B4. Mais bon, je vais pas jouer D6 immédiatement. Et ici avec D6, je me retrouve dans un schéma que je joue pas souvent et j'ai décidé de jouer G6 carrément pour jouer le fianchetto. Pris énormément de risques dans cette ouverture, je joue fou G7. Ça c'est des ouvertures qui étaient jouées plus ou moins par le passé, des schémas comme ça. Mais de nos jours avec l'ordinateur, c'est considéré comme vraiment pas très bon. Ici, je vais rocker. Et là, je m'attendais au rock, ou peut-être tour C1 ou quoi. Ce sur quoi je jouais ici, c'était que comme A3 est joué, il a plus la structure typique, basique A2, B3, C4 très solide. Donc dans les cas où j'attaque ce pion et qu'il joue B3, vous voyez, les pions peuvent être plutôt faibles sur le long terme. Et là, il me fait dame D2. On pouvait s'attendre à rock. Il fait dame T2. Et ici, je me dis, mince, peut-être qu'il veut me jouer fou H6. Dans le cas, je serais extrêmement content, parce que en fait, c'est beaucoup de perte de temps pour échanger un fou. Je me doutais que dans cette position, certainement l'égalisation c'était D5. Mais est-ce que j'ai le droit d'égaliser dans une partie où je veux gagner? Peut-être pas. Parce que si je joue D5 pour juste être un peu moins bien et faire nul, c'est pas la peine. Donc j'ai joué dame C7. Fou H6. Et là, j'étais très content quand je vois fou H6. Le coup que je voulais voir. Clairement, ce que je voulais pas voir, c'était tour C1, petit rock, tout ça, je voulais pas voir. Fou H6, et là, je suis très content de jouer E5. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va m'échanger le fou de case noire, donc mon fou va devenir mauvais. Et dans cette situation, je vais avoir le bon fou face à son mauvais fou. Et cette case D5, je vais la contrôler suffisamment pour pouvoir prendre à chaque fois qu'il viendra avec un cavalier, je vais prendre avec une pièce jusqu'à ce qu'à un moment il soit obligé de prendre d'un pion. Et je vais lui laisser son mauvais fou. Donc il joue fou prend, très content de voir ça aussi. Et cavalier C2. Donc là je vois qu'il veut retourner en E3. Je développe mon fou avec attaque, il défend et je sors mon cavalier en C6. Pourquoi en C6 c'est pas par exemple en D7 qui pourrait défendre l'autre et sauter en C5 et peut-être en B3 ou en E4 attaquer. En fait je sors en C6 pourquoi? Parce que la case D4 n'est pas bien tenue. Elle est tellement pas bien tenue que souvent quand il y a une pièce mineure comme ça avec les blancs on vient même à donner des qualités pour s'en débarrasser. Tellement on peut pas tenir. Là, il va jouer tour D1. Je joue cavalier D4. Très content de placer mon cavalier sur cette case. Et là, il joue H3. Alors, ça a été un peu mystérieux pour moi, H3. Mais je pensais qu'il voulait peut-être mettre une pièce ici et échanger. Peut-être échanger son mauvais fou, quoi. Donc, j'ai pas laissé, j'ai joué H5. Il dit, on sait jamais. Il veut peut-être m'échanger. On va jouer H5.
Et dans cette situation, je pense qu'il va faire un peu... Enfin, je pense que le roc serait le coup qu'il faudrait pouvoir faire, hein, clairement. Et là, il va jouer un coup très étrange qui est cavalier D5. Après ce coup-là, je pensais déjà que j'allais avoir un avantage énorme. Je me suis dit, ça y est, je prends, colonne C, meilleure pièce, tout ça. Et bon, ça va être un peu ce qui va arriver. Donc là, j'étais très content de faire fou prend. Je me débarrasse tout de suite de ce fou, donc je ne sais pas quoi faire. Cavalier prend, et il prend de ce pion. Alors je sais pas si peut-être pour lui l'intérêt était de prendre du pion E pour créer plus de déséquilibre, parce que comme ce déséquilibre je pense lui est défavorable avec mon cavalier qui est monstrueux, il faut peut-être qu'il crée autre chose. Parce que quand il joue ce coup, en fait j'ai la colonne, j'ai le cavalier qui est fort, il a du mal à le déloger, même s'il fait F4 je suis pas obligé de réagir. Et il a pas roqué quoi. Donc ça paraît un peu douteux. Là je fais tour C8, alors là je fais tour C8 parce que je voulais inciter quelque chose. En vrai au départ, je voulais jouer des choses comme Dame E7, Dame H4. Parce que j'avais vu qu'il avait sa petite idée de faire fou H5, boum, boum, et perpétuel. Minimum. Et je me suis dit, si je fais tour C8, en fait là-dessus, pardon, il va roquer. Et je me suis dit qu'en faisant tour C8, je pouvais le tenter à prendre, en fait. C'est ça qui m'intéressait, je voulais le tenter à prendre. Parce que je voulais pas vraiment qu'il rock et qu'il tienne, ou qu'il me fasse fou D3 et qu'il tienne, quoi. Je voulais pas trop voir les coups comme ça, où ça va batailler longtemps, ou les coups comme rock, dame C2, fou D3. Ou là, peut-être, voilà, si j'échange, c'est une finale où je suis peut-être un tout petit peu mieux, voire beaucoup mieux, parce que j'ai quand même le beau cavalier, mais bon, ça me paraît pas encore si facile à gagner. Ou bien dame B3, mais bon, après, peut-être F4 va arriver, ça peut peut-être être dangereux, j'ai peut-être quand même envie de jouer la finale. Voilà, donc ça, je voulais pas voir, donc j'ai incité avec tour AC8, et il a fait fou prend H5. Et là, difficile pour moi, je pensais dame C2 est peut-être le meilleur, c'est une des lignes que j'avais vues, j'avais toujours cette idée de dame E7. Pourquoi dame E7? Parce que je me laisse à la fois dame H4 ici, à la fois tour C2, et même j'aurais des dames G5 si la dame s'en va sur une mauvaise case. Donc, c'était pas si mal, parce que jouer dame C2, c'est un peu dommage, parce qu'on aimerait rentrer avec la tour. Bon, j'arrivais pas à me décider, et j'ai joué un peu pratique à nouveau, hein. Comme je l'ai dit pour la première partie, je joue un peu pratique ici, il faut que je joue un peu plus vite dans certaines positions. Et on a bien vu que la première partie c'était une erreur, mais ça ne veut pas dire que ça va être toujours mauvais. Donc il faut voir sur un échantillon plus grand. Donc on accélère, on joue dame C2. Fou F3 j'avais vu dame B3 pour passer ma tour. Hein, parce que je voulais, comme j'ai dit, ramener la tour. Ici il va jouer petit roc, et là j'avais l'impression qu'après K prend F3, G F3, dame F3, que ça devait gagner. Et plus on avançait, moins c'était si clair, vous allez voir. J'attaque tout. Ah, pas ici, ici. Il va jouer dame D3, je fais dame F4, je place la dame correctement et je prépare F5. Et son roi est faible, ses pions sont faibles, j'ai l'impression que je suis pas loin d'avoir un avantage décisif. Bien sûr, pour que ce soit décisif, il faut que ça se transforme plutôt en matériel ou quelque chose de concret. Boum boum, tour prend. Bon là, le concret c'est que j'ai des menaces, hein, mais c'est pas totalement fini. Ici, si je fais la moindre erreur et que je perds un peu mon initiative, ben, peut-être plus d'avantage. Tour D2, défend la deuxième. Tour G5 échec, et là je trouve le très correct tour C4, je pense, ça menace. Tour D4, ça empêche les défenses sur E4. C'est vraiment un bon coup, je pense. Dame E3 bien joué, et là je vois, je pense, la bonne suite. Dame en F5, menace tour E4, parce que tour E4, dame E4, il y aurait dame H3 mat. Il fait tour G1, je pense que c'est correct aussi, échange pour enlever la pression sur le roi. J'échange, et là je trouve très correct tour E4, avec idée tour E1. Dame G3, tour E1. Et là, je pense que c'est quasiment gagnant. Parce que ici, il monte. Et Dame E4. Intermédiaire, menace mat. Force F3. Alors, il ne peut pas jouer Dame G2 à cause de Dame F4. Je montre quand même. Et sur F3, je fais Dame B1. Et là, vous voyez que son roi est très menacé. Pas évident du tout à défendre cette position. Il faut vraiment qu'il fasse les meilleurs coups pour espérer tenir. Et là, je trouve, je pense, le coup le plus précis avec Dame C1. Menace tour H1 suivi de Dame D2 avec minimum des finales de Dame avec un pion de plus. Il fait H4 pour libérer le roi, hein, pour pouvoir bouger. Malheureusement pour lui, je lui laisse pas le temps. S'il vient ici, c'est tour G1 gagne à Dame. Obligé de prendre. Dame prend D2 et là, j'étais là et j'espérais qu'il me joue Dame G2. Hein, parce que le bon coup est certainement Roi G3. Et peut-être Dame prend D5 et j'ai un pion de plus en finale de Dame. Mais il faut encore travailler.
J'espérais tellement dame G2, deuxième partie de cette première journée. Il était déjà tard et heureusement dame G2 arrive. Et là, je vous laisse le temps de trouver le gain. Quelques secondes, vous pouvez faire pause. Voilà, je pense que les gens auront mis en pause. Et le gain ici, c'est la finale de pion. Dame prend G2, roi prend G2, roi H6. Et il n'avait pas vu que une fois que mon roi monte, en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, j'ai 2 cases d'attente après quand je vais jouer G5. Enfin, la partie a été comme ça. Et en fait, le truc, c'est que quand je vais jouer G5, il prend. En fait, j'ai 2 cases d'attente. Lui, il n'en a pas. Donc, il va devoir reculer. Enfin, lui, il en a une. Donc, il va devoir reculer. Je vais monter. Et ce qui va se passer, c'est que ce petit pion qui s'est aventuré très loin dans l'ouverture va être perdu après ça. Et une fois que je prends ce pion, ben voilà, je vais l'avancer. Je vais réussir à pousser son roi. Et puis après, j'irai au minimum piquer ces 2 pions. Voilà pour cette partie, donc une prise de risque maximale dans l'ouverture. Une ou 2 erreurs de mon adversaire, j'égalise. Et puis cavalier D5, dramatique pour mon adversaire qui donne un bon avantage. Ben, on va le voir tout de suite. Allons-y, le petit passage en revue. Je change la vue pour que vous puissiez voir. Voilà. Et donc j'ai joué à 91,7. J'ai fait 4 très bons coups d'après notre ami Chesscom. Et lui a joué à 84,7, hein, on voit une ouverture typique, les blancs un peu mieux, voire beaucoup mieux hein, dans l'ouverture, parce que je joue quelque chose de risqué. Et ensuite, j'égalise, je prends l'avantage et j'arrive à l'emporter. Alors on va regarder ça un petit peu à l'ordinateur. Celle-ci, je dois dire, j'ai pas trop regardé à l'ordinateur, on va jeter un oeil. Bon, je sais juste que c'est pas bon dans le début, alors A3. Hein. Voilà, ici il faut trouver un coup. Hein. Entre autres, ici, je pense que A4 est malin. Hein. Je sais pas hein, si l'ordi préfère C4 ou quoi, ou fou D3, ou ce que les gens ont travaillé, mais je pense que A4 est malin. Juste B4, on n'est pas content de donner les cases si vite, et BA, on n'est pas content à cause de ce pion. Bien sûr, c'est jouable, ça reste des siciliennes, c'est un peu moins bien, mais je pense que on n'est pas content de ça. Après, je sais pas, sur Dame C7, quelle est leur idée. J'imagine que c'est C4 quand même, et transposé sans que j'ai eu fou B4. Et je suppose que c'est ça l'idée. Et sur cavalier F6, je suppose que l'idée, ça doit être C3 et F4. Ouais, ça doit être ça, j'imagine. Donc là, il faudra travailler. Bon, ça m'inquiète pas plus que ça, ces positions, mais quand même, il faudra regarder pour une prochaine partie. Donc là, il me fait C4. Bon, je sais pas pourquoi il met douteux. Bon, là, il met évidemment erreur, hein, mais je prends des risques. Hein, je veux pas jouer un truc. Je voulais pas juste jouer un hérisson basique. Hein. Je voulais jouer un truc un peu risqué. Je joue G6 fou G7. Donc là, il va donner grand avantage blanc normal. Dame D2, il va pas aimer, hein, il veut roquer, hein, c'est sûr que l'ordinateur veut roquer. Plus précis de roquer. Après, tous les plans sont bons, hein, B4, K, B3. Hein. Il doit juste renforcer la position et garder son centre costaud. Hein. Voilà, il a D5 est certainement le coup, comme je disais, mais bon. Est-ce que je veux vraiment jouer ça? Il fait fou F3. Ah non, fou F3, j'ai peut-être... Ouais, peut-être juste Dame D6, ok, peut-être rock, c'est plus précis, garder toutes les menaces. Oui, parce que là, je peux pas jouer B5 ou KC6, je suis obligé de trouver KD7. Vous voyez, et ça, peut-être, je peux faire une nulle. Mais je vais souffrir déjà, parce que mon fou n'est pas développé. Et j'ai aucune chance de gagner. Donc ça n'a pas de sens. C'est pour ça que le meilleur coup n'est... Enfin, n'est pas le meilleur coup, en fait, simplement. Dame C7, alors là, il va me mettre une erreur, évidemment. Mais je joue pour gagner. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je tente des choses. Évidemment, tour C1 est le coup, ici. Pour mettre le vis-à-vis. Et là, certainement B6, ouais. Parce que si je fais KC6, bon, il faudra que je me... Enfin... Je peux le faire, hein, mais il faudra que je surveille toujours un jour les KD5. Bon, pour le moment, il n'y est pas prêt, hein, parce que je pense qu'il y a trop de pièces en prise, notamment le pion E4, mais ça peut être très dangereux. Et si je veux plutôt jouer un truc un peu en mode double pion keto, c'est comme ça. Je vais être moins bien, clairement, mais bon, je joue pour gagner. Fou H6, la grosse erreur, enfin, pas grosse erreur, mais c'est un peu trop basique comme approche. E5, là je me demande s'il faut pas garder le fou. Ouais, ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je me demandais aussi. Hein, j'étais très content. Bah, je l'ai dit, j'étais content de voir fou prendre G7, mais KC2, fou E6, et là on va égaliser. Voilà, KE3 c'est trop tôt. Pareil ici. Hein. Garder cette case D4 pour le moment et d'abord jouer rock, peut-être un tour D1 ou quoi, et ensuite plus tard. Et si je prends ici, il faut pas qu'il ait peur, hein, parce que si je prends ce pion, bah, peut-être même il prend en D6. Ok, l'ordinateur voit mieux avec cavalier E3. Peut-être qu'il y a des cavaliers F5 qui menacent, vous voyez. Mais même dame prend D6, les blancs n'ont pas de problème. C'est à peu près égal, quoi. Et là, il va faire une deuxième petite erreur. Il retarde trop le rock, quoi. Et il va faire cette erreur plusieurs fois. Hein. Il va pas rocker. Hein. Il faut rocker dans ces positions. Regardez ici, il faut rocker. Ici, il faut rocker.
Là, H5, je suis pas sûr, mais je voulais empêcher qu'il m'échange les pièces en fait. Hein. Je sais pas, peut-être fou G4 n'est pas réellement une possibilité à cause de fou prend C4 ou quoi. Peut-être que j'ai un peu rêvé. Mais ok, je joue H5. Et là, petit roc, évidemment qu'il faut jouer petit roc. Voilà, fou prend D5 et je suis très content de cette position. Voilà, là, on arrive dans une position où je suis plutôt max. Tour C8 pour tenter. Il faut roquer, je pense, ou fou D3, comme j'ai dit. Et là, Dame D8 ou Dame E7 était certainement meilleur. Mais bon, j'ai fait Dame C2. Ouais, Dame D8 peut-être meilleur. Ok. Ouais, et là, on va voir que l'avantage va augmenter petit à petit. Hein. Ça n'a pas été énorme, mais ouais, c'est un 50. Bon, je passe vite, hein, mais tour 4 et tour ici, dame là. Dame là, tac, 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 tac. Et... Ah, il m'a pas mis la suite, si. Ah, si. Et là, je pense, ah, ok, roi H3 est plus précis. Bon, moi, j'avais dit ça. Et vous voyez, il dit même roi H6 ici plus précis que dame D5. Vous voyez, si je fais dame D5. Bon, j'aurais hésité, bien sûr, hein, mais roi H6, c'est hyper précis. Parce que sa dame n'a pas de bon coup. Ouais, ça doit être pour ça. Ah, il veut aller piquer le pion H, l'ordinateur, ok. Roi H6, dame F4, roi H5. Je sais pas si j'aurais trouvé ça. Hein. Vous voyez, il y avait encore une chance. Imaginez, il y a encore une chance de défendre ici. Hein. Ça veut dire qu'avant, j'aurais pu être plus précis. Que même là, il y a encore une chance de défendre si je trouve pas les bons coups. Bon, voilà, c'est tout pour cette deuxième ronde du tournoi de Céreste Cassis. Premier festival. Bon, pas exceptionnel, hein, cette deuxième partie, mais j'ai pris des risques, ça a payé. Et je commence par un 2 sur 2, ce qui n'est pas arrivé à chaque tournoi. Donc on espère continuer de la sorte. Je vous retrouve très bientôt pour la ronde 3.